Benjamin de Playpro, nous avons vu ensemble comment créer des espaces, des terrains, dit autrement. Vous avez également un tuto disponible pour créer une activité de type sport collectif, paddle, etc. Et nous allons voir ensemble comment créer une activité de type billetterie. Si vous avez une activité comme un accrobranche, un parc pour enfants, etc., avec un système de, hop là, je vais vous montrer, une activité avec différents types de billets, alors le funnel billetterie est fait pour vous. Je suis là, j'ai l'activité générale, c'est parc de loisirs. Et dans parc de loisirs, je peux choisir soit le tarif enfant, soit le tarif adulte, etc. Eh bien, voyons ensemble comment créer cette interface. Donc, première étape, créer mes espaces. Donc ça, c'était le tuto précédent. Et maintenant, nous allons aller dans le logiciel de gestion, catalogue, activité, billetterie. Donc, catalogue, activité, billetterie. Et ici, je vais ajouter une activité. Donc, ce sera l'activité générale, qui correspond ici à parc de loisirs. Là, en l'occurrence, moi, c'est un parc pour enfants. Je vais l'appeler parc pour enfants. Hop. Je pense à mettre une description ici, optimisée SEO. Est-ce que cette activité est une option? Non. L'activité qui n'est pas une option, c'est celle-là. Et toutes les autres activités, donc les autres tarifs, les différents billets, seront, eux, des activités à option. Donc, on va commencer par l'activité générale, parc pour enfants. Est-ce que c'est une activité à option? Non. C'est quel espace? J'ai créé mon espace, donc c'est plein de jeux. Je lui ajoute une photo. Visible en ligne? Oui. Disponible en billet non daté, pardon? Oui. Je pense à mettre une description SEO. Peut-on y fêter son anniversaire? Bien sûr. Installation, Wi-Fi, restaurant, etc. Option. Est-ce qu'il y a des activités en option? Elles vont automatiquement se mettre ici quand on va les créer dans un second temps. Est-ce que vous avez des produits en option de location? Des chaussettes antidérapantes, des gants, des casques, etc. Eh bien, vous pouvez les ajouter ici, une fois que vous les aurez créés. Est-ce que vous avez des produits en option d'achat? Gâteaux, snacking, etc. Vous pourrez les ajouter ici, une fois que vous les avez créés. Pour les produits en option de location ou en option d'achat, je vous invite à visionner les tutos avancés ou à faire appel à un expert Playpro pour qu'il vous accompagne dans le paramétrage. Là, ce que nous faisons ensemble, c'est le paramétrage basique en quelques minutes pour rendre vos activités visibles par vos clients. Donc là, j'ai donc créé mon activité et je vais la valider. J'attends un peu. Ça cherche là-haut et c'est bon. Activité créée. Parfait. Je reviens dans l'activité. Et là, je retrouve donc ma supra-activité, mon activité générale, et je vais lui créer les activités à option, donc mes différents types de billets. Billets adultes. Ici. Espace, le même espace. Est-ce que cette activité est une option? Oui. Je lui ajoute sa petite photo. Hop là. Le tarif, sur 10 €. Quelle est l'activité par an? Eh bien, celle que je viens à l'instant de créer, donc parc pour enfants. Je peux travailler sur des tarifs dégressifs, selon le nombre de tickets qui sont pris. Là encore, on est sur des options avancées, sur des paramétrages avancés. Je vous invite donc à visionner les tutos avancés ou à faire appel à un expert Playpro qui est là pour vous accompagner. Est-ce que cette activité est visible en ligne? Non, puisqu'elle appartient à l'activité générale parc pour enfants. Et je la valide. Je peux, à présent, lui attribuer des prix approfondis, de type, je clique sur un créneau, je peux choisir une plage de jour, sélectionner sur cette plage de jour que le lundi et le mardi, mettre un tarif heure pleine, heure creuse, interdire ou accepter le mixage, etc., etc. Là, on est encore une fois sur des paramétrages avancés
et je vous invite à faire appel à un expert Playpro pour vous accompagner ou à visionner les tutos avancés. Je quitte. Je reviens dans l'activité. J'ouvre donc le site internet pour aller vérifier comment ça apparaît côté client. Parc pour enfants, j'ai donc l'activité générale et j'ai donc mon billet adulte qui apparaît bien ici. Ce que je vais donc faire à présent, c'est que je vais ajouter un autre type de billet. Billet 5-10 ans. Description ici. Est-ce que cette activité est une option? Oui. Quel espace? Pleine de jeux. Je vais lui ajouter une photo. Un prix, cette fois-ci, 20 €. TVA de 10%. Prix automatique. Quelle est l'activité parente? C'est pas pour enfants. Là encore une fois, tarif dégressif, on n'y touche pas pour l'instant. Option prix, etc., on n'y touche pas maintenant. Visibilité en ligne, non, puisque c'est rattaché à une activité parente. Et je valide. Activité créée. Là encore une fois, option avancée, je fais appel à un expert Playpro ou je regarde les tutos avancés. Je reviens sur mon site internet, je l'actualise et je retrouve donc maintenant mes billets 5-10 ans billets. Ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps d'avoir bien en tête l'ordre d'apparition. Si vous voulez commencer par les tarifs adultes, puis les 5-10 ans, puis les 2-3 ans, puis les pitchouns, vous le faites dans cet ordre-là de création. Donc adulte, ça a été la première activité que nous avons créée. 5-10 ans, la deuxième. Donc adulte et au-dessus de 5-10 ans. Là, je choisis suivant. Hop là, je choisis un créneau et je réserve et je peux y aller. Vous savez tout. Voilà. Vous pouvez à présent soit regarder un autre tuto si vous avez d'autres activités type réalité virtuelle, escape game, ou si vous n'avez pas regardé activité sport collectif. Sinon, vous pouvez regarder le tuto pour paramétrer votre calendrier et les prochains. Vous savez tout. À très vite. C'était Benjamin de Playpro.